Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de la Viril Podcast. Nous sommes en 2025 et aujourd'hui, on a une invitée que vous connaissez déjà. On avait vraiment besoin d'elle parce qu'on avait besoin d'un avis féminin mature. Alors c'est pour ça que on a sur le plateau Christine Démé. Bonsoir. La mature. Bonsoir, Dikelis. Comment tu vas? Je vais bien la forme et toi? Moi ça va, ça va. En fait, suite à tes derniers podcasts, dans les commentaires, les hommes ont jugé que tu étais mature. Ah bon? Alors, pour des sujets vraiment qui concernent la maturité féminine, je crois que tu seras mieux placé. Ok, je suis là. Comment se déroule ton année alors en 2025? Bon, ça a commencé, on est plus ou moins les vacances, les objectifs fixés, ce qu'on doit atteindre. Mais bon, on espère qu'on ira comme ça jusqu'à la fin de On l'année. espère, parce que la plupart n'y arrivent pas. Mais oui. Ok, Christelle, aujourd'hui, on a des questions auxquelles on voudrait vraiment des réponses, de la part d'une femme surtout. Ok. Ça concerne le couple. La première question est la suivante. Est-ce que l'homme a le droit de regard sur l'argent que la femme gagne dans le couple? Pour moi, c'est oui, l'homme a le droit de regard sur tout ce qui entre dans le couple, puisque il y a un seul capitaine dans un bateau, tu vois. Donc, si la femme a choisi de sortir tous les matins et de revenir tous les soirs, elle doit bien pouvoir, à la fin du mois, montrer le fruit de ce qu'elle fait dehors, tu vois. Et du coup, quand elle rapporte ça comme ça, c'est maintenant à l'homme de dire, bon, ok, comme tu as rapporté telle somme, on va faire comme ci, on va faire comme ça, avec ma part, tu jettes peut-être 20%, moi je gère 80%, tu payes les factures, moi je gère le loyer. C'est un couple comme ça, c'est un couple qui est équilibré. Personne ne se sent inutile dans le couple. Bon, pour ceux qui sont comme moi, qui n'aiment pas être inutiles, je pense que c'est une très bonne manière de gérer les affaires dans le couple. Donc, l'homme doit regarder, il doit vraiment savoir ce que madame gagne. L'homme doit vraiment savoir. Mais à quel niveau est-ce que l'homme doit s'investir à contrôler l'argent de la femme dans la relation? Pour que l'équilibre reste gardé. Il ne doit pas contrôler du genre, tu as fait quoi avec ton argent, tu as fait X, tu as fait Y. Non, la dame a ses besoins. Si elle veut faire un gommage, elle a fait un gommage. Si elle veut faire un soin du visage, c'est pour qu'elle soit un peu libre financièrement, tu vois. Mais maintenant, sur les tâches auxquelles elle a été allouée du genre, tu dois payer la facture de la maison, il faut qu'elle le fasse. Il doit veiller à ce qu'elle les fait. Là, c'est pour son niveau de responsabilité au moins dans le couple, tu vois. Si on te dit que tu dois payer la facture d'eau et de lumière, tout simplement avec ton salaire, avec ce que tu gagnes, même si c'est seulement 1000 francs la facture, tu dois pouvoir gérer. Et que tu ne le fais pas, ça prouve à quel point tu es mal intentionné et tu ne veux pas vraiment tu ne veux pas que vous émergez ensemble, tu vois. Mais maintenant, si l'homme est là, il veut demander, tu as acheté justice à combien? Non, non, tu dépenses trop ton argent. C'est l'argent de la femme. Laissez la femme être libre de son argent du moment où elle ne vous a pas imposé de le lui acheter, pourtant elle a son propre argent. Est-ce que tu comprends ce qu'elle veut dire? Je te comprends et là, je ne suis pas d'accord. Non, attends, je vais finir, je vais chuter. Oui, fini. Je vais chuter. Tu as demandé jusqu'à quel niveau il peut s'impliquer dans... Voilà. Je vais donc dire que quand la femme travaille son argent, c'est pour qu'elle soit épanouie, pour qu'elle ne soit pas toujours en train de dépendre totalement de son homme, tu vois. Donc, du coup, elle peut se permettre de faire des petits achats qu'elle veut, peut-être à des coûts qu'elle peut elle-même gérer, tu vois. Mais après, l'homme ne doit pas venir toujours l'interdire que non, ne fais pas ça avec ton argent. Non, elle a travaillé son argent, elle a le droit de se faire À plaisir. son argent. Oui, c'est son argent. Tout En comme fait, le tien, c'est ton argent. tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose de très intéressant. Tu as dit que la femme doit être libre. Liberté financière. Peut-on réellement parler de liberté généralement dans une relation? Une femme qui veut être libre ne se met pas en couple. Non, je ne parle pas de liberté dans le sens où je pense. Je pense pas de liberté Non, mais financière. si tu dis que parce que c'est la femme qui a travaillé son argent, elle a le droit d'acheter ce qu'elle veut sans rendre compte à son homme, c'est un problème. J'ai pas parlé. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit sans rendre compte à son homme. Mais tu dis que si l'homme doit contrôler pour dire que non, tu as acheté quoi? Non, quoi? tu dois pas être là. Elle pour demander ça, tu as acheté à combien, tu as acheté à combien. Elle sera comme emprisonnée. Ce n'est pas la prison, Christelle. Non, oui, elle sera comme emprisonnée, mon frère. Elle sera comme emprisonnée. En fait, moi, ici, j'ai des gars. Voilà. Qui doit... dans les extrêmes. C'est pas comme ça. Non, écoute, laisse-moi m'expliquer. Oui. Ce n'est pas une question de pas de liberté. J'ai mes raisons. Moi, je suis des gars que lorsque ma copine génère de l'argent, déjà, pour moi, les charges de la maison, ça m'incombe. Je n'attends pas ce qu'elle contribue. Je ne lui demande pas. Elle peut le faire, son libre arbitre. Cela va me prouver qu'elle est engagée aussi à aller avec moi quelque part. Et ça ne te prouve rien. Si la fille, non, c'est clair, si elle ne montre même pas un peu d'effort, qu'elle y met du sien, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Ça veut dire que tu contrôles aussi ça. Ça veut dire que tu fais ça, mais tu attends qu'elle le fasse. Bien sûr que j'observe. Je ne fais pas semblant. J'observe pour voir sa mentalité. Tu as les idées. Tu l'as piégé en fait. Tu l'as piégé. Ce n'est pas le piège. Donc déjà, si elle ne peut pas faire ça cette année, si elle ne peut pas la non, c'est pas comme ça. En fait, c'est comme l'enfant. Avant de punir l'enfant, tu dois d'abord prévenir. Et pour que tu préviennes, il faudrait que l'enfant ait fait la faute une fois.
Là, tu sais que, il peut faire cette faute. Maintenant, tu dis que ne fais plus comme ça. Pour punir par la suite s'il recommence. C'est pareil. Ça veut dire que, premièrement, moi, j'observe. Est-ce que la femme investit quand même son argent pour le couple? Peut-être elle peut acheter les plats, les petits trucs comme ça. Même un joueur décide de faire un repas dans ses poches sans te demander quoi que ce soit. Ça ne lui coûte rien, mais ça compte pour nous. Deuxièmement, moi, je contrôle les dépenses de la femme, même si c'est ton argent. Je dois savoir comment tu dépenses ton argent. Ce que tu achètes, tu dois être au courant. Pour moi, je le fais pourquoi? Parce que certaines femmes n'ont pas le sens de la responsabilité financière. Ça veut dire que tu vas être avec une femme extrêmement dépensière. Bref, il est bien vrai qu'elle travaille son argent. Mais elle va acheter un peu tout et du n'importe quoi. Alors que moi, une femme que je cherche, c'est une compagne. Tu vas pouvoir assurer aussi les arrières du business. Maintenant, imaginez, je suis sur le lit d'hôpital. C'est elle qui doit gérer les finances de mon entreprise. Elle va faire du n'importe quoi. Pas forcément. Si. C'est pas parce qu'elle se fait plaisir. On se fait plaisir tous les jours, tu vois. Christelle. Elle peut vouloir, je peux parler. Vas-y, parle. Elle peut vouloir une chaussure, peut-être qu'elle a vue depuis peut-être 3 mois. Et elle a dit, bon, je vais économiser certaines sommes pendant 3 mois. Et quand je peux, je vais acheter la chaussure. Mais quand elle va acheter la chaussure, quand toi, tu vois le coût, tu te dis que c'est un coût, wow, c'est trop cher pour une chaussure. Pourtant, elle a pris le temps d'économiser. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépensière, mon cher. Ne mélangez pas les choses. Est-ce que c'est parce que quelqu'un économise pour acheter une chaussure chère que la chaussure n'est plus chère? C'est cher, mais c'est cher, le prix est cher, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'elle a pris ça sur un coup de tête. Tu vois, il y a des dépenses, on appelle ça des dépenses impulsives. En fait, genre, tu vois, tu veux seulement les en fait, moi, je suis un qui ne pas trop réfléchir. Donc, ma formule est simple. Non, tu exagères. Ma formule est simple, écoute. Si, à la fin du mois, tu n'as fait aucune épargne et aucun investissement dans ton argent, tu es dépensier. Aussi simple que ça. C'est impossible que quelqu'un ne fasse pas d'épargne. Si une femme travaille son argent, c'est impossible. Les femmes qui ont les hommes ne savent pas. Elles construisent les maisons, les hommes ne savent pas. Tu penses qu'elles prennent l'argent où sont? C'est l'argent qu'elles... On va venir sur ce sujet-là. Okay. On va venir sur ce sujet. Restons d'abord à ce niveau. Oui. C'est le pourquoi moi je contrôle. Parce que j'ai remarqué que les femmes sont souvent très impulsives concernant les achats. Elle voit un truc, elle achète. Elle voit un truc qui lui plaît, elle achète. Or, je dois lui dire que ça ne sert à rien. Tu dois lui montrer que son achat-là n'est pas nécessaire pour le moment. Que cet argent-là, elle pouvait faire ceci. Et ce que moi j'encourage généralement avec les femmes avec qui je sors, c'est de t'inciter à investir. Parce que je sais que l'investissement dans un premier temps, c'est une dépense que tu fais, mais pour avoir une rentabilité future. Donc moi, je peux me permettre de laisser la femme faire ce qu'elle veut de son argent, soi-disant parce que c'est son argent. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'une femme gagne son argent qu'elle peut acheter ce qu'elle veut pour se faire plaisir. Je donne un exemple simple. C'est ça alors qu'on travailler. Ah bon? Oui, c'est ça alors qu'on travailler. C'est ça? Pas te faire plaisir. Non, c'est ça qu'on dit. Que si tu veux être une femme libre, ne te mets pas en couple. Non, c'est pas une histoire d'être une femme libre. Travailler, c'est se sentir épanoui. Et l'épanouissement passe par quoi? Pouvoir avoir ce que tu veux sans passer par un homme. Tu vois ce que ça veut dire? Oui, je comprends. Mais pourquoi tu veux dans l'intelligence de la femme d'acheter certaines choses? Parce que tu penses que comme elle est avec toi, elle a les limites. En fait, forcément, elle a les limites. Écoute, je vais te dire un truc. Ce n'est pas toutes les envies qui méritent forcément d'être satisfaites. Je comprends un peu. Ça veut dire que chaque homme, je l'espère aujourd'hui, a ses principes, son mode de vie. Ça veut dire que s'il accepte d'être avec toi en relation, il y aura forcément des restrictions. Parce que vous ne venez pas du même bois, en fait. Imaginons maintenant que je rencontre une fille qui aime s'habiller sexy. Elle aime se faire plaisir s'habiller sexy. Or, moi, je ne peux pas voir d'un bon oeil ma copine s'habiller sexy et marcher dans la rue. On se met en couple, je lui fais comprendre qu'elle va devoir s'habiller plus décemment. Elle accepte. Mais parce qu'elle travaille son argent, elle va se permettre d'acheter une petite jupe, sortir parce qu'elle est libre. Non, ça ne passe pas. Ça, c'est... Tu mélanges beaucoup de choses. Je ne mélange rien. C'est de ça qu'on parle. Je ne mélange rien. Si ton homme te dit clairement que j'aime pas quand tu portes les mini et que toi, parce que tu travailles, tu estimes que tu dois aller défier son autorité, c'est ce que je viens de dire là, défier son autorité. Là, tu es en train de le défier carrément. Mais c'est pas la même chose que parce qu'une femme veut se faire plaisir. Parce que pour toi, se faire plaisir, c'est quoi? Je vois une mèche qui me plaît, je me dis, ouais, mon chéri a trop de problèmes. Moi, je gagne mon argent, je peux me la procurer. Et quand je me l'acheter, tu me viens me dire les sermons du genre, ton argent, tu casses très mal ton argent et tout, mon frère. On va se gâter. Non, c'est pas du serment. Je te fais comprendre que ce n'est pas nécessaire. Bon, moi, personnellement, déjà, les mèches, ça ne passe pas avec moi. Non, c'est pas une histoire. Toi, tu es d'abord un homme avare. Parce que l'homme avare, quand il te rencontre, il n'aime pas. Écoutez d'abord, attends, je vais parler. Quand un homme avare te croise, il n'aime pas les... Quand il te croise, tu avec tes mèches, tes faux ongles et tout. Mais quand il te croise, il dit qu'il n'aime pas les mèches. Il n'aime pas les faux ongles parce qu'il ne veut pas dépenser pour ça.
Toi, c'est en fait, c'est ça. Donc, est-ce que tu aimes ça, mais est-ce que tu es chiche, tu ne veux pas dépenser dessus. Moi, je dis, hein, les gars, est-ce que je manque? C'est vrai. J'accepte être chiche. Donc, ne pas mélanger les J'accepte être choses. chiche. Écoute, Se faire plaisir, c'est une chose. revenons donc sur les mèches. Parce qu'apparemment, ça te touche personnellement. Vas-y. Premièrement, hein, moi, mon avis sur les mèches, c'est que les femmes qui portent ces mèches-là se dévalorisent en quelque sorte. On n'a pas de problème. Ah, non, laisse-moi venir. Oui. Ça veut donc dire que tu es en train de rejeter ton identité d'Africain, tu caches tes cheveux parce que tu estimes que ce n'est pas joli. Mais là encore, ça passe. Vous portez les cheveux des cadavres, les cheveux des pratiques spirituelles. Vous apportez la malchance et les mauvais esprits indiens dans les foyers des gens. Ok. Et ça, c'est tout bien. Tu as fini. Non, pas encore. Pas encore. Ok. Et un autre truc, c'est que la plupart du temps, plusieurs femmes utilisent les mèches et les perruques. Je ne parle pas de ton cas. Pour Tu me dissimuler. connais pour parler de mon cas. Non, je pouvais t'exclure. Pour ne pas viser. Pour dissimuler leur saleté. Moi, je vois souvent des femmes. J'ai déjà vu une fille porter une perruque, venir à la salle avec, et par hasard, le lendemain plus tôt, j'ai revu la même fille en ville, en plein soleil, avec la même perruque. Ça veut dire que tu transpires sur ça. En fait, les hommes ne le disent pas, mais ça, on n'aime pas ça. Aucun homme n'aime les perruques. Ça sent vraiment mal. Bon, attends, je vais... Ne parlons plus des faux ongles. Ok. Vous mettez les faux ongles, les faux cils, la peinture sur le visage. Vous mettez tous les faux trucs là pour essayer d'attirer un vrai homme. Le paradoxe est à quel niveau? Donc tu es visiblement fausse, mais tu veux attirer un vrai Même homme. le vrai homme d'abord, c'est qui t'a investi pour que sa femme soit belle, à son image. En fait, justement, et moi j'ai un problème avec ça. Aujourd'hui, plusieurs femmes pensent que pour être belle, il faut forcément avec les faux ongles, le maquillage, la perruque. Alors que franchement, la femme est belle au naturel. Voilà. Je vais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure. Tu as dit, on va prendre les esprits des Indiens et tout. Oui. Je vais en te mettre que deux cas. Tu as parlé des femmes, moi je parle maintenant des hommes. Nous, on ramène les esprits des Indiens avec les mèches et tout. Mais vous partez coucher avec les mêmes sirènes. Vous partez nous tromper avec les mêmes sirènes, les mêmes esprits sirènes. des eaux. Les femmes partez prendre les maladies pour apporter à la maison. Qu'est-ce qui est plus grave? En Celui fait, qui ramène une maladie qui va exterminer toute sa famille parce qu'il va faire des bêtises dehors sans se protéger. Les deux cas sont graves. En fait, toi, tu dis que de prendre à ton pays d'un homme comme un fait établi. Tu suis? Mais oui. Et oui, Parce que je parle, ce n'est pas tous les hommes qui trompent. La majorité, je parle de celles. Je parle de celles. En fait, si tu remarques même bien, non, si on vérifie bien, tu vois que derrière chaque homme qui trompe, il y a une femme qui portait les mèches. Et elle vient l'esprit la tromperie dans ses cheveux. Oui. Moi, ça, c'est penser comme un enfant que de penser comme toi. Non, je préfère être un enfant. Parce que c'est la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise les vérités à propos de Est-ce que c'est cette aujourd'hui faute. que les femmes... Attends, supposons que ce que tu dis est vrai. Est-ce que c'est aujourd'hui que les hommes ont commencé à tromper parce que les femmes portent les mèches? Comment on ça quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui que les hommes ont commencé à tromper parce que les femmes portent les mèches? Non, la tromperie de l'homme, franchement, hein, c'est encore un débat que Non, on ne réponds peut à ma jamais question. être d'accord avec les Est-ce que c'est aujourd'hui femmes. que ça a commencé? Donc je te pose une question. C'est parce que les hommes trompent que vous portez les mèches? Non, c'est toi qui as fait de faire le rapport. C'est toi qui as fait le rapport la première. Non, tu es en train de dire que... Mais c'est franchement, toi. tu es en train de dire que c'est parce qu'on ramène l'esprit des mèches qu'on apporte l'esprit de tromperie dans la Non, famille. non. Au départ, non, c'est ce que tu as dit. c'est Maintenant, toi qui as dit que tu pouvais faire qu'est-ce qui est plus grave entre l'homme qui trompe et la fille qui apporte les mèches. Oui. Je n'ai même pas évoqué l'homme dans Tu cette as dit que c'est histoire. parce qu'on apporte les mèches, on apporte l'esprit de tromperie dans la Oui, maison. c'était pour Ça n'a demander rien ce à que voir. tu Je vais disais. te demander que est-ce que la tromperie commence avec les mèches? Ça n'a rien à Ça voir. n'a rien une à fois de plus. voir. Les hommes En fait, trompent depuis. tu essayes de Et ce justifier n'est pas parce que le ta femme port est... des mèches et des bon, perruques ok. par la tromperie de D'accord, l'homme. on prend un autre point. Est-ce que tu trompes ta copine? Non. Non. Oui. On peut vérifier ça. Vérifie. Donc tu ne l'as jamais trompé. Jamais. Tu sais qu'elle va voir la vidéo. Oui, je sais. Bon. Il y a des femmes qui sont nappies. Elles ne portent pas les mèches, sont nappies naturelles, les cheveux crépus. Mais elles se font bien tromper. C'est quoi le fait alors? Elles ne portent pas les mèches. Qu'est-ce qui pousse En les fait, femmes à les tromper? c'est ça le problème avec vous les femmes. Vous avez avec vous autres oublié votre identité et vos principes. Tu te dis que si tu te comportes bien dans la relation et tu te fais tromper, alors ça ne vaut pas la peine d'être bien comporté. Non, mais j'ai c'est jamais archi dit ça. faux. C'est ce que tu es en train de On dire. nous parle d'un truc, tu es en train de le C'est la voir. même chose. Non. Parce que tu es en train de dire que la femme qui est belle au naturel se fait finalement tromper. Oui. Donc du coup, je porte la perruque Non. pour me faire C'est pour te tromper. dire que la tromperie n'existe pas parce que les mèches existent. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est toi qui as fait le rapport tout à l'heure. Non, Oh là moi, là. tu es en train de faire un méli-mélo. Tu as dit ceci. Pardon, commenter, Que dis-lui nous, à on est en commentaire. train d'apporter les mauvais esprits avec nos mèches, les esprits de tromper dans nos foyers. C'est pour ça qu'on nous trompe.
Non, Je en fait, demande en donc fait, que les femmes qui sont attends, nappis là, attends, elles attends. apportent quel mauvais Christelle, esprit. ne nous perdons pas. Tout à l'heure, quand il parlait des mèches, Mhm. c'est toi qui as évoqué le sujet de la tromperie de l'homme. Tu as dit C'est que l'homme pareil. qui trompe là, ça veut dire on dit qu'ils sont on va même bien. Mhm. Derrière tout homme qui trompe, il y a une femme qui porte les mèches Je brésiliennes dis que et c'est indiennes. faux. C'est faux, Non, non, en fait, parce qu'il y a des femmes nappies qui non, sont c'était une façon de trompées. parler. C'était une façon de parler. Non. En réalité, Des non. façons de Moi, je parler pense là. que la femme s'ajuste trop aujourd'hui dans les mauvais comportements à cause soi-disant de l'efficacité de l'homme. Mhm. Il y a des femmes aujourd'hui qui acceptent ne plus être des femmes loyales ou bien respectueuses parce que dans une relation précédente, elles ont tout donné, elles étaient des bonnes femmes, elles ont été trompées, finalement, elles se disent que ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien. Et on va revenir maintenant sur notre histoire dans le couple. Mhm. Tu as dit tout à l'heure qu'une femme qui essaye de bafouer les principes de l'homme parce qu'elle a son homme se fait plaisir, comme ça des mini-jupes, c'est défier l'autorité de son homme. Mhm. Maintenant, celle qui peut acheter les terrains sans lui en parler, celle qui peut construire sans lui en parler, ça c'est quoi? Ça, c'est la sorcellerie. C'est même un manque de respect à C'est la la sorcellerie. sorcellerie, parce Voilà. que moi, je supporte pas le fait que quand on est en couple, on doit faire les choses derrière le dos de l'autre. Ça, c'est la tromperie, c'est la sorcellerie, comme je suis en train de dire. Mhm. C'est un peu comme toi qui peux faire les enfants dans mon dos. Mhm. C'est la sorcellerie. Mhm. Non, on prend tous les exemples Les uns, possibles. les exemples- les uns, On prend l'exemple tous là, les pardon. exemples possibles. Que ce soit le terrain, que ce soit le mariage, ils se marient, leur femme, ils partent se marier, ils sont avec une copine, une concubine, mais ils partent se marier dans leur dos. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Une femme qui a son argent, elle est mariée, et qui a ses raisons, et qui estime qu'elle doit acheter un terrain dans le dos de son mari, pourtant ils sont en bien commun, c'est être malade. Mais maintenant, est-ce que tu penses réellement que une femme qui gagne de l'argent dans un foyer pourra toujours accepter se faire dominer par son homme? Surtout ça en Afrique, parce que chez nous en Afrique, l'homme a besoin de dominer sa femme. C'est comme ça. Les Européens sont un peu trop mous. On va dire ça comme ça. Ils se laissent un peu aller. Mais l'homme africain a besoin d'asseoir son autorité. À quel moment on a dit que gagner de l'argent faisait que la femme ne soit plus soumise ou bien... À quel moment on a dit ça? Non, j'ai ça te poser une question en fait. Justement, c'est ce que je veux comprendre parce que... Non, ce n'est pas un moment. Hein. En fait, Oui. c'est un fait. Aujourd'hui, je vais te donner 3 petits exemples. Mhm. Il y a un mec qui s'est plaint. Il va te lire peut-être le truc. Là, tu vas comprendre. Les gars ont le vrai problème. Il dit, ma femme me demande de laisser mon travail de 250 000 pour m'occuper des enfants. Elle gagne 1,4 million. Quel conseil voulez-vous vous donner? Voilà par exemple un exemple. Une femme qui touche plus que son homme. Et elle lui dit, gars, laisse ton minable travail là. Gère les enfants. C'est normal. Qu'une femme dise d'abord déjà ça veut dire qu'il y a un foutage de gueule depuis longtemps. Justement. Ça veut dire que son homme est devenu la nounou de la maison, mais là, il seulement que c'est officiel. C'est officiel. Oui. Qu'est-ce qui peut donc causer ça? Ça veut dire que lui, il veut y accepter. Lui, là, il veut y accepter. Oui, il est mitigé. Oui, il a dit qu'elle a raison et tout. C'est un homme qui n'est pas un homme. Ça, c'est même pas un homme. Parce que quand tu es un homme, tu es le chef de la maison. Même si madame est présidente de la République, quand elle est devant toi là, c'est ta femme, elle doit se soumettre. Tu vois? Donc, il est inadmissible que ton subalterne vienne te demander que laisse ton minable salaire devienne nounou. À quel moment? En fait, ce que tu es en train de dire là, c'est beau parce que ça peut être lu dans les comptes des enfants, mais ce n'est pas vrai. Non, mais à quel moment? À ce moment? Quand tu auras besoin, toi tu es d'accord avec ce que toi tu pouvais laisser là. Non. Je sens que tu parlais des faits, ça c'est une réalité. Okay. Voilà la réalité. Donc maintenant là, ce monsieur, quand il va vouloir enlever l'argent à sa mère, il va demander à sa femme. Parce qu'il n'aura plus d'entrée financière. Oui. Quand il voudra aller tirer un oui, il sera la femme de la maison. Voilà. À ce niveau-là, mon frère, soit tu te casses, soit tu reprends ta dignité d'homme. Justement. Maintenant, ce qui est délicat, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas commencé comme ça. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui peut pousser une femme. C'est le manque de respect. Non, le manque de respect vient à quel niveau en fait? C'est la mentalité. Le moment où elle a gagné plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a les hommes qui disent que il ne peut pas sortir avec une femme qui ne travaille pas. Ça veut dire que de base, il met déjà l'argent au-dessus. Oui. Maintenant, la femme, elle sait que tu sois avec elle parce que travailler est un atout. Elle aussi, elle met l'argent au-dessus. Si jamais maintenant, ça arrive qu'elle commence à gagner plus d'argent que toi, automatiquement, puisque de base, l'argent égale à pouvoir dans votre relation, elle va prendre le pouvoir. Il y a plusieurs relations, c'est le cas. Ou parce que la femme a plus d'argent, elle devient insoumise. Il y a plusieurs femmes d'ailleurs qui pensent que l'homme, c'est juste un portefeuille. Comme ça, donc, si elle te dépasse déjà en argent, pour elle, tu n'as plus aucune valeur à saisir, tu ne peux rien lui apporter. Voilà, les rôles sont inversés en fait. Il devient la femme, elle devient l'homme. Et ça explique pourquoi est-ce que la plupart des femmes à succès se retrouvent très souvent célibataires.
Parce que les hommes ne veulent pas se faire écraser de la sorte. Et après, c'est vous qui vous plaignez que les hommes vous fuient. Que les hommes sont aigris, les hommes sont hypocrites. Mais aucun homme ne veut se mettre avec une femme qui sait que socialement elle est supérieure à lui. Mais Il pourquoi vous voulez dans les s'expose. femmes qui travaillent? Parce que quand tu travailles déjà, forcément, tu peux avoir une ascension dans ton travail. En fait, Pourquoi donc? Ça veut dire que vous êtes parce que vous voulez. non. Prenez dans les femmes En fait, oui, c'est une partie Prenons d'hommes. les femmes qui n'ont pas C'est de une partie travail. d'hommes. En fait, il y a... c'est donc ça le problème. Voilà un extrême. Les hommes, son critère pour sélectionner une femme, c'est qu'elle a travaillé. Un autre, plutôt, son critère, c'est qu'elle ne doit pas travailler. Et ceux-là aussi sont toxiques. Parce que peu importe les deux pôles, ils ont la même fondation. L'argent, c'est le pouvoir. Il se dit que tant que la femme ne travaille pas, je la tiens. Je peux faire ce que je veux, je dicte mes lois. Elle va se tenir droite parce qu'elle dépend financièrement de moi. Ça, ce sont les hommes toxiques. Je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, je m'en fous. Que tu travailles pas, sincèrement, ce n'est pas une raison ou bien un motif de se mettre en relation. Je m'en fous. Il y a plus de valeurs, il y a plusieurs valeurs qui comptent. Christelle, la question suivante, c'est plutôt une vidéo. Il y a une femme qui a dit sur les réseaux que les femmes doivent arrêter de cuisiner, de faire le ménage pour les hommes qui ne les ont pas épousés. Voilà la vidéo. Oh, tu peux même pas écouter. Je suis d'accord déjà. Hein? Je suis déjà d'accord. Parce que moi, je tiens de tel langage sur mes réseaux. Tu es Tu sais d'accord? pourquoi il te dit que je suis d'accord? Pourquoi? Parce que quand un homme veut une femme, il doit se marier. Quand un homme veut les privilèges d'un homme marié, il doit se marier. Tu ne veux pas être célibataire et vouloir, comme dit chez toi, repasser tes habits, te faire manger. C'est une exploitation, hein. Et quand elle va te demander l'argent, tu vas dire qu'elle est matérialiste. Pourtant, elle a peut te faire des services qui sont payants. Parce que si tu voulais... Écoute bien ce que je vais dire. Aïe! Ah. Si tu veux avoir les privilèges d'un homme marié, marie-toi. Là, elle va te faire le repassage avec amour. Elle va te faire manger tous les soirs, tous les matins. Elle va même te laver si tu veux. Mais du moment où tu n'es pas marié, n'exige pas de ça à une femme. Tu as que tu as que l'exploiter. Et si elle te dit que paye-moi pour ce que ça que tu vas dire que non, elle est matérialiste, elle est mariée. Pourtant, tu pouvais bien prendre une femme de ménage pour te faire tout ça. Tu devais payer la femme de Je te ménage. pose une question. Oui. Je te pose une question. Ça veut donc dire que les jeunes filles qui sont en couple là, tant qu'elles ne sont pas mariées, elles doivent venir chez leur gars, elles ne préparent pas. Elles n'aident pas dans les tâches ménagères, rien. Soit disant qu'il doit l'épouser. En fait, selon toi, qu'est-ce qui motive un homme à épouser une femme? C'est l'expectation, c'est-à-dire l'espoir de ce qu'il aura dans le mariage. Ok, attends, je te réponds. Hey! Attends. Hey! Attends, je vais te répondre, tu vois. Oui, Tu as dit réponds, que maman. quand il vient chez son gars, faut pas mélanger. Il y a les gars qui sont tellement comme si, quand ils sont en couple, c'est comme s'ils n'ont plus de main. Ils ne connaissent même plus faire frire un œuf parce qu'ils disent que là, j'ai une go, elle va faire tout. Même ses propres caleçons, ils ne lavent pas. Parce qu'ils disent, madame, j'ai une go, elle va faire tout. C'est ça qu'on appelle l'exploitation. Non. Ils sont dans le général, ils sont nombreux à faire ça. Il y a des gars, quand tu occupes une chez sa belle famille, tu vas laver les habits de sa mère, laver les habits de son père, laver la maison, écraser la pierre, écraser tout ça, tout ça. C'est l'exploitation. Là, je suis d'accord avec toi, c'est l'exploitation. Okay. Mais on ne parle pas de ce maintenant, cas de figure-là. attends, mais maintenant, ça existe toujours. Je ça sais. Existe toujours. Et ça, ces femmes épousées. sont victimes parce qu'elles veulent prouver. Non. La femme qui veut C'est parce prouver que qu'elle est une l'homme bonne peut souvent femme dire que l'homme sera dit toujours souvent comme que, ça. il faut faire ça pour que mes parents t'aiment. Il faut faire ça pour que on me pousse à t'épouser. Il faut faire ça. Non, c'est pas comme ça. Par ailleurs, si tu es mon gars, je viens chez toi à la maison, il y a un peu une petite poussière, je peux dépoussiérer. Je peux faire la nuit, on mange. C'est pas comme si chaque fois je dois venir chez toi, je dois faire tout ça parce que tu croises les bras. Tu vois? Je ne suis pas ta femme de ménage. Si tu veux une femme de ménage, elles sont pleines dehors. Je suis ta compagne. Je peux repasser les habits si je veux. Ça ne doit pas être une obligation du genre, tes habits sont froissés, je viens, je le passe. Ah, et quand vous serez mariés, ce sera une obligation. Oui, c'est mes devoirs. C'est maintenant mes devoirs de le faire. Ah. Vous confondez tous Bon, les bon. privilèges qui ne vous Non, pas. non. Le problème, c'est qu'il est bien, c'est que non. De base, vous nous apportez même pas grand-chose. Mais vous, par contre, vous avez des expectations qui sont élevées. La femme, donc, qui n'est pas mariée avec un gars, a-t-elle dans le droit de lui poser des problèmes financiers?
Tout comme j'ai dit au début. Ah, pas d'abord, pas d'abord. Non. Ok. Parce que moi, j'ai des femmes qui travaillent leur argent. Mhm. Et qui, si je vais te demander ce que j'ai, peut-être 90%, il manque que 10%. Même le 10%, tu as pas besoin de demander. Tu ne peux pas, tu Même pas donnes pas, marié. tu refuses, on laisse. Mhm. C'est aussi comme on peut demander aussi le sexe. On n'est Mhm. pas obligé de coucher, on est obligé de coucher, on est obligé de coucher ensemble. Parce que c'est On n'est pas c'est obligé. aussi un avantage du mariage. Le Oui, sexe. c'est ça Donc, que j'ai dit. ne Donc, fais de rien. attends, mais tu mélanges tout en fait. Je ne mélange Tu rien. mélanges tout. Tu es tombé. mélanges. C'est que non, il y a des hommes ici d'ailleurs que quand ils sont en couple, comme je t'ai dit, ils ne font plus rien dans leur maison. Leur maison devient la poubelle parce qu'il dit qu'elle va venir laver. Il entasse ses habits comme ça, un tas. Parce que la fille viendra laver et en plus, il la trompe même. Donc, si les draps, il trompe la fille avec les draps et elle vient laver. J'en paie mes mots parce que franchement, il y a quelqu'un qui exagère. Dans ce cas, on dit qu'il faut pas que tu dois aller chez un homme tout le temps et devenir sa ménagère. Non, parce que tu cherches l'amour. L'amour On de ne quoi? parle pas de chercher l'amour, on ne parle pas de devenir une ménagère. Non. Mais quand vous dites que tant que l'homme t'a pas épousé, ne fait pas la lessive, ne cuisine pas pour lui, ne fait pas ses habits, en fait, moi, ça m'étonne parce que vous pensez réellement que l'homme va épouser une femme dans l'espoir de tirer parti de sa meilleure version dans le mariage. Aucune femme ne devient meilleure dans le mariage. Ça, c'est d'abord factuel. Ça veut dire que, moi, pour moi, hein, mon avis, c'est que pour qu'une femme soit digne que je lui demande en mariage, il faudrait déjà que elle-même montre qu'elle peut être ma compagne. Et ça va dans tous les sens. Pour moi, le mariage, hein, à un moment donné, j'ai envie de dire que ce n'est qu'un bout de papier qui va conformer votre union et mettre à l'abri la femme. Parce que c'est ce à quoi ça sert. Vous avez du mal à signer ce papier. Pourquoi on a du mal à signer ce papier? Parce que le mariage est devenu un business pour la femme aujourd'hui. Plus que pour l'homme. L'homme a quoi? L'homme a tellement à perdre à se marier aujourd'hui. En Afrique, l'homme gagne plus de mariage que la femme, monsieur. C'est-à-dire, maman? C'est-à-dire que quand il se marie là, la femme devient son esclave. Dans quel sens? C'est-à-dire que si elle a encore fait envoyer, c'est grave. Elle va laver tout à la maison. Elle s'épuise, elle fait les enfants, elle fait tout. Lui, il cherche les petites filles. Je te pose une question. Parce qu'il estime qu'il est l'homme, il doit avoir toutes les femmes qu'il veut. Toi, dans tes pour te justifier, si tu vois que de prendre la tromperie, tu te déposes en avant. Mais c'est ça le véritable problème en Afrique. Je vais te dire une vérité. C'est le véritable problème. Je vais te dire une vérité que les femmes ignorent. N'est-ce pas quand on demande votre main, non? Vous épousez. C'est vos mains qu'on demande, non? C'est pas comme que les mains à travail. Ouais, alors, c'est ça qu'on condamne alors. Vous savez quoi? On condamne. Donc, on va demander ta main en bon. Tu ne vas pas épouser, elle devient ton esclave. Ce n'est pas une histoire d'esclave. Alors, quand on a eu, elle gagne plus que lui. Quand tu vas demander qu'elle fait dans la relation, tu vas demander que celle-ci fait dans la relation. Parce que pour vous, c'est seulement que l'argent doit entrer. Ce n'est pas une histoire d'argent qui doit entrer. Comment tu peux dire qu'elle fait dans la relation? Pourquoi non, c'est alors? Bon, parce que tu dis qu'elle est au foyer et elle est au fil de travailler. En tout cas, donc tu as me dire qu'une femme au foyer, ok, qu'elle a le temps, ne doit pas ranger la maison, non, je doit demander à son mec d'aller manger au restaurant. Ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Ce n'est pas vous qui avez prêté les mots. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Les hommes, quand vous vous mariez, le mariage profite plus à l'homme qu'à la femme. Dans quel sens? Dans le cas où tu étais célibataire, tu cuisinais quand tu étais célibataire, tu lavais tes propres vêtements, tu prenais soin de ta maison. Mais dès que je te marie, tu ne sais plus rien faire. Sur 80 hommes qui se marient, 60 ne savent plus rien faire quand ils se marient. Tu sais pourquoi? C'est chercher l'argent. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Oui. C'est une réalité qui est vraie, ce que tu es en train de dire. Et ce n'est que normal. Si on te dit compagne de vie, ça veut dire quelque part, esclave tu dois. C'est pas. Oh, après, vous voyez ça comme esclave. Mais oui. C'est que non. Écoute. Parce qu'elle devient votre esclave. Écoute, quelque part, si l'homme cherche une femme, c'est pour te complet. N'est-ce pas, non? Au départ, il était célibataire, il faisait tout ça seul. Parce qu'il n'avait personne, il n'avait pas le choix. Maintenant que tu es là, tu peux l'épauler, non? Toi, tu vois que c'est l'esclavage. Alors que pendant que toi, tu laves les assiettes, les habits, lui, parce que tu as la tâche dehors. Hein. Attends, prenons le cas où la femme ce n'est pas. Écoute. Prenons le cas où la femme travaille. Écoute. Parce que c'est aussi le rôle de la femme. Donc, non, je n'ai pas vos émotions. Donc, vous n'avez pas les émotions, quoi. Hein? Donc, vous n'avez pas les émotions. Attends, en fait, avant de continuer, tu as envie de poser une question à Christelle. Avant de continuer, de poser une question. Est-ce que tu penses qu'en 2025, les hommes et les femmes sont égaux? Non, nous ne serons jamais égaux. Bon, on n'est pas égaux à quel niveau? Dans tous les niveaux. Vous n'êtes pas égaux. Je vais dire, qu'est-ce que c'est là que c'est ça que Dieu a fait les choses, mais ok. Bon. C'est donc l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que vous voulez dire que Dieu, comme tu as dit, il a mal fait en fait, il a fait une erreur. Non, c'est pas ça, c'est que non. Vous mélangez tout, comme tu as dit tout à l'heure, quand elle est là, elle a fait, tu vois. Supposons que tu travailles. Oui. Madame aussi travaille. Oui, on s'arrange. Attends. Vas-y. C'est pas ce qui se passe en Afrique. Non, vas-y. C'est-à-dire qu'elle sort comme toi, elle vient en même temps que toi.
Pendant qu'elle est à la cuisine, toi, tu es devant la télé pour regarder le journal. Tu regardes le journal plus que qui? Donc, pendant qu'elle est à la cuisine, que se battre, que vous mangez, toi, tu es devant le journal. Attends, Après, elle va aller attends. demain matin pour le travail. Donc, tu n'es aussi en train de la cuisine. Parce que tu dis, il y a des gens qui me plaisent pas. Mais vraiment, ça, c'est grave, ça. Donc, Christelle, Oui. tu as devais dire que il est aussi allé dans la cuisine. Mais oui. Non. Vous devez aller travailler ensemble, que ça finit pour manger ensemble. Ah, Et bon? quand elle fait, soit elle cuisine, toi, tu lèves les plats, soit quand tu cuisines, elle lave les plats. C'est ça un foyer où il est équilibré. Donc, c'est 50-50 que tu as dit, non? Non, c'est pas ça une 50-50. C'est ça l'équilibre. Écoute, quand tout le monde travaille, En fait, il faut que l'homme arrête Christelle, de croire qu'il est supérieur à la femme. Il va rester, elle va En se fait- tuer, elle va faire des enfants, elle est enceinte, même elle va travailler, Non, c'est- elle revient, elle lave le écoute, sol, elle fait tout, mais il devrait à la télé. c'est Ça, c'est un vous-même abus. qui vous êtes mis cette situation Il aujourd'hui. faut que ça change. Il faut que ça change à cause de Que qui? les femmes prennent En fait, conscience. vous les femmes, vous avez voulu l'égalité. Vous avez voulu faire tout ce que les hommes Ce font. n'est pas une histoire Sauf que vous avez oublié les rôles naturels. Et maintenant, ça vous rattrape. Attends. Tu dis que tu pars au travail. Mhm. Déjà, la plupart du temps, ce n'est pas ton homme qui te demande d'aller au travail. Tu décides que tu veux travailler parce que tu veux ton argent, Ah ta bon? liberté Quand les financière. hommes disent là, tu ne m'écoutes pas. Non, que laisse-moi faut chuter, qu'une Christelle. femme soit, il faut qu'elle ait Oui, la laisse-moi l'argent. chuter. Ce sont des victimes justement de votre, Non, de votre tu dis des féminisme, choses et sont de votre correctes. féminisme En tout cas, vas-y, inutile. je t'écoute. L'homme, il a son rôle, il sait qu'il doit pouvoir aux besoins financiers. Mhm. Normalement, un homme normal, un homme qui se respecte, un homme viril, que tu travailles ou pas, il doit pouvoir aux besoins financiers de la famille. Mhm. Tu dis que tu veux travailler, d'accord. Mais sauf que tu as aussi ton rôle à la maison. L'éducation des enfants est à 80% de la responsabilité de la femme. Mhm. La gestion de la maison est à 90% de la Je responsabilité suis très de la d'accord. femme. Je suis très d'accord. Maintenant, tu choisis de travailler. Tu pars au travail, tu rentres. Ton homme aussi, il rentre du travail. Lui, il veut manger. Tu dis que non, vous allez travailler ensemble. Vous allez On doit aller travailler à la cuisine à la ensemble. cuisine ensemble. Mais oui. Donc, attends, mais tu m'étonnais. Attends. Attends, bon, tu as parlé maintenant on revient sur ce que la nature a fait. Je sais pas. Quand on rentre dans les années 60, par exemple, les femmes ne travaillaient pas. On se dit qu'elles ne travaillaient pas parce qu'elles étaient à la maison. Elles ont parté dans les plantations travailler. Les femmes étaient à la maison, ce qu'on croit. Sauf que ces mêmes femmes-là, elles allaient faire les champs. Faire le champ, c'est pas un travail. Et quand elles revenaient du champ, elles portaient le fagot de bois, les ignames et tout sur la tête. Elles revenaient. L'homme, seulement, elle a la machette devant. Donc, c'est un truc qui est là depuis des années. Donc, Et attends. Et je finis pas fini de parler. Donc, quand il revient à la maison, le monsieur passe, s'assoit avec son poste radio, il écoute. Je ne sais pas trop ce qu'il écoute, mais il a faim. Madame est en train de se tuer, en train de piller les feuilles de manioc, en train de cuisiner pour elle, pour le monsieur, pour elle et pour les enfants. C'est un truc qui est faussé depuis longtemps. Parce que quand on travaille ensemble, on doit revenir à la maison ensemble et faire à manger ensemble. Parce que nous tous, on a souffert. Nous tous, on a souffert dehors. Ce n'est pas que toi, tu allais faire le travail dehors. Je pense Tout le monde a qu'avec ton travaillé. raisonnement, d'ici quelques années, vous allez imposer aux hommes aussi de concevoir, Si c'était possible. de porter il faut 9 que vous mois la portez, parce que grossesse. ça fait que vous pensez facilement. Mais en fait, quand on t'entend parler, on dirait que, que l'homme, lui, ne fait rien. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Quand moi, je cherche Et- l'argent, j'éduque les enfants, je cuisine, Et- je m'occupe de la maison. Vous faites C'est quoi? ce qui est bizarre, c'est que Vous faites quoi il réellement? faut souvent se mettre à la place de l'autre pouvoir. Je suis sûr que 90% des hommes Mhm. qui sont papas aujourd'hui aimeraient bien inverser les rôles. Porter la grossesse pendant 9 mois et vous gérez le reste. Vous portez l'enfant dans votre tête toute votre vie. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous Vous portez n'êtes dans pas la assez tête, forte hein. pour ça. Non, nous, on ne porte pas dans notre tête. On en porte dans la tête et dans le cœur. Vous portez seulement là. Nous, on porte là et là. Ici, je m'étonner. Je suis étonnée. Donc, Chacun sa manière de voir la j'ai vie. envie de te poser une question. Mhm. C'est donc quoi le rôle d'un homme dans ta vie? Non, dans ma vie. Mhm. Mais c'est me protéger De quoi? de tout, non? De tout ce que tu as dit. De tout ce qui peut être, c'est pas, attaque extérieure. Tu appelles quoi attaque Protection. extérieure aujourd'hui? Non, aujourd'hui, comment? Tu dois avoir un homme à tes côtés pour être en sécurité. Sécurité dans quel sens, justement? Sécurité dans tous les sens. Non, Ça veut parle, pas ne dire parle pas attends, généralement. quand tu veux parler de sécurité financière, Non, 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 je m'en fous Non. des finances. En fait, il Sécurité n'y a dans pas le que sens ça. où- Dans ta Écoute, tête, j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a. Non, non, c'est pas seulement ce qu'il y a. Ok. Écoute, tu sais ce que ça fait de parler à un homme le soir quand tu rentres à la maison. Ça fait quoi? Tu reviens ta journée. Parler sur tes frustrations. Mhm. Qui te coûte et qui te conseille, qui te console. Tu sais ce que ça fait? Ça fait quoi? C'est plus que les finances. C'est plus que les finances. Là, tu me parles de la sécurité émotionnelle. Tout à Voilà. l'heure, tu as dit que vous gérez vos Sécurité émotions. dans non? tous les Tu sens. peux gérer vos Vous émotions. aussi, vous faites pareil.
Quand tu pars au travail, tu as un boulot, tu me dis que chérie, mon patron a fait ci, le business a fait ça, elle te donne les idées. C'est pas une sécurité émotionnelle, ça. Donc, tu es toujours en train de simplifier. Donc, maintenant, donner les idées à quelqu'un et canaliser quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Bon, c'est ça, le couple, c'est comme ça. En fait, vraiment où tu tombes. Parce que non, une femme, par exemple, qui a 30 ans et célibataire, elle ne l'a pas voulu. Elle l'est mariée, elle. Un homme à 30 ans qui est célibataire, il l'est parce qu'il le veut. Tu vois la différence? Oui, c'est ça. Parce que l'homme est à mesure de vivre seul, sans problème. Ok. Il rentre, il ferme sa bouche, il visionne. Ok. Est-ce que tu peux faire ça? Il ferme sa bouche, il visionne. Comment? Oui, ça veut dire qu'il a... Donc, tu penses il que est- les femmes célibataires, là, elles parlent seulement pour parler. Non, elle Elles souffre. aussi, elles Toi-même, ferment tu as leur bouche et elles dit visionent. que c'est agréable pour une femme de rentrer et de parler à un Même homme. pour un être humain, c'est pour un homme. L'homme, ça gnagne. Il s'en fout. Quand tu fais encore de blanc, mais que Il s'en fout. l'homme n'est pas un dieu, mon frère. L'homme est un dieu sur Non, terre. C'est non, le non. représentant de Dieu sur terre, c'est l'homme. Non, non, c'était un peu ça. Bon les gars, en tout cas, c'est tout pour l'émission. J'espère que vous avez kiffé. De toutes les façons, passez-nous en commentaire, donnez vos avis et dites-nous si vous voulez revoir Christelle une fois de plus sur le plateau parce qu'on a tellement de questions matures. Mais c'est vrai que moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit constamment. Je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout. En tout cas, peace out les gars, on est ensemble.